Salut mes choupis, j'espère que vous allez bien. On est jeudi aujourd'hui. Et alors hier j'ai pas filmé parce que ça a été une journée chargée. J'ai eu plusieurs rendez-vous téléphoniques pour le compte de mon client. Donc du coup je n'ai pas pu filmer. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Hier matin on est allé sur le marché pour aller acheter des légumes parce que... pas des légumes, des fruits pardon, parce que je n'en avais plus. Et donc ben c'est bien embêtant quand tu n'as plus de fruits et que tu as envie de manger des fruits. Donc là ce matin je vais me faire un comment on appelle ça, un pudding chia express, parce que j'ai oublié de le faire hier soir parce que j'étais patraque hier soir. Je vous explique pourquoi après. Donc du coup j'ai oublié de le laisser toute la nuit au frigo. Normalement c'est ce que je fais, sauf que j'ai zappé. Donc je vais le préparer là ce matin. Je pense que je vais le préparer avec vous et puis comme ça au moins vous verrez comment je le fais. Donc du coup hier matin on est allé faire le marché. Ça faisait un petit moment qu'on n'y était pas allé parce qu'avec les grosses chaleurs on n'arrivait pas. C'était pas, voilà, c'était pas gérable pour nous. Donc du coup on y est allé hier matin. On a acheté pas grand chose, hein. J'ai acheté pêche blanche, 2 pêches blanches, je prends par petite quantité, comme ça vendredi comme je dois aller chez Grand Frais, bah, je rachèterai des fruits et ça permet une rotation et ça permet surtout de ne pas en gaspiller, de ne pas en avoir qui s'abîment. Donc j'ai pris pêche blanche, abricot, prune, alors attends, pêche blanche, abricot, prune, pamplemousse. J'ai pris du citron aussi parce que j'ai envie de me faire des infusions au citron, mais à citron et menthe. Sauf que j'ai oublié la menthe. Ouais, bah écoute, on peut pas penser à tout, hein. Donc c'est pas très grave. Je crois que j'ai... je sais plus si j'ai du thé à la menthe, mais si j'en ai, je vais me faire du thé à la menthe. Et je mettrai à infuser mon citron avec, c'est pas très grave en soi. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Mon mari a pris des nectarines. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Je crois que c'est tout. Bon, on n'a pas pris grand chose, hein. On n'a pas pris grand chose, mais en même temps on n'avait pas besoin d'énormément de choses non plus. Donc voilà. Et évidemment notre rituel c'est d'aller prendre un petit thé à la menthe pour ma part dans notre salon de thé préféré le mercredi matin. Et j'ai acheté un macroude, ouais, que je voulais manger au goûter, chose que j'ai faite. C'est ce que j'ai fait. Le midi j'ai mangé mon repas classique et au goûter j'ai pris un macroude. Quelle idée m'a pris, parce que mardi soir j'ai fait ma piqûre de Vigovi. Et je le sais que le lendemain, en général, il faut que je fasse attention un petit peu à ce que je mange, surtout au niveau du sucre, parce que je me suis déjà aperçue plusieurs fois que quand je prends du sucre le lendemain de quelque chose de trop sucré, hein, le lendemain de la piqûre, je suis patraque après, je suis barbouillée, j'ai la nausée, etc. Sauf que là, est-ce que tu crois que j'y ai pensé une seule seconde? Absolument pas. Ben non. Ben non, donc j'ai mangé mon macroude. Ah, t'es contente Audrey, t'as mangé ton macroude? Ah bah oui, hein. Sauf qu'hier soir, eh bah, j'étais nauséeuse. Voilà. Donc du coup, hier soir, j'ai fait une soupe complète, on va dire, de façon en tout cas à ce qu'il y ait un maximum de nutriments dedans. Donc j'ai mis carottes, courgettes, viande hachée, du vermicelle un petit peu pour avoir des féculents, et j'ai fait revenir tout ça dans un bouillon de volaille. Voilà, ça a été mon repas du soir. Bonsoir. Voilà, super, très contente. Tout ça parce que tu as bouffé ta macroude. Voilà, tu peux être contente de toi. Bref, c'est pas grave, ça arrive. C'est pas dramatique. Bref, hein. J'ai pas ma tasse ce matin parce que hier on a oublié de faire tourner le lave-vaisselle. Alors j'ai pas ma tasse de d'habitude. Ma tasse de Jenny, bah, elle est au lave-vaisselle. Ça m'énerve. Bref. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai? J'ai un rendez-vous cet après-midi. Téléphonique.
Oui, j'ai un rendez-vous cet après-midi téléphonique. Ce matin, il faut que je travaille sur des emails et des documents pour le compte de mon client qui a besoin que je traite des choses pour sa société. Donc du coup, je vais faire ça ce matin. Cet après-midi, j'ai un rendez-vous téléphonique pour lui. Et qu'est-ce que je dois faire d'autre? Faut que je prépare mes menus de la semaine prochaine parce que je ne les ai pas préparés et qu'il faut que je les fasse, évidemment. Ce soir, normalement, on mange des pilons de poulet marinés avec une poêlée de légumes, donc qui va être composée de courgettes, tomates, oignons. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais plus. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Non mais je suis vraiment... faut vraiment que je reprenne l'habitude. Là en ce moment je sais pas ce que je fous. Là c'est les vacances, je fais n'importe quoi. Faut que je remette à jour mon agenda et que je renote tout ce que je dois faire dans la journée parce que sinon je vais... ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller du tout. Du tout, du tout. Donc voilà. Je continue de regarder sur les sites, sur des sites pour trouver d'autres clients, même si je sais qu'en septembre, voilà, je vais avoir certainement une négociation de clientèle. Mais je continue de regarder, j'ai envie de me diversifier, j'ai envie de faire plein de choses en fait. Donc c'est chiant quand tu es, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais quand on est ce qu'on appelle multipotentiel, c'est-à-dire qu'on touche à tout. Il y a plein de choses qui nous intéressent, on change tout le temps, on fait plein de recherches. Quand tu te lances dans un projet, tu te lances à fond et puis après tu dis est-ce que c'était vraiment une bonne idée? Voilà. Et donc pas que tu t'abandonnes pas forcément le projet, mais tu cherches un autre projet parce que en fait quand tu es dans le projet, le premier projet, tu es à fond. T'es à fond, c'est comme si tu tombais amoureux, tu as des papillons dans le ventre, t'es à fond. Faut que tu connaisses le sujet de A à Z, etc. Faut que tu sois absolument parfait dans ce sujet, que tu connaisses tout. Voilà, enfin bref. Et puis après, au fur et à mesure, ben, tu doutes de toi, tu n'es pas sûr, tu sais pas si tu fais les bons choix. Bref, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, on est comme ça. S'il y en a d'autres qui se reconnaissent, mettez un petit commentaire, hein, n'hésitez pas. Et voilà, et je pense que c'est aussi pour ça que je me lance, que je me suis lancée sur YouTube, que je me lance sur TikTok, voilà, et que je travaille à côté, mon côté pour ma société, quoi. Je sais pas comment expliquer, c'est comme ça. C'est à force de chercher et de pas comprendre pourquoi je suis comme ça, ben en fait j'ai fait des recherches, et c'est ce qu'on appelle les multipotentiels. Bon, ben ok, je suis comme ça, donc ça explique aussi le côté un peu tornade que je peux avoir. Autant je peux être très posée, très calme, très comme là aujourd'hui, vous voyez. Autant j'ai un côté très tornade aussi, où je suis très dynamique, faut me suivre, et c'est pas toujours facile. Donc voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, je suis comme ça, donc on me refera pas, hein. C'est trop tard de toute façon à mon âge, hein, je te le dis tout de suite. Je vais avoir 46 ans là dans quelques jours maintenant, hein, donc bah, c'est mort quoi. C'est mort. Voilà, les petites nouvelles du matin. Donc bon, allez, je vais vous laisser là, je vais préparer mon pudding de chia. Je vais peut-être te prendre pendant que je le prépare, comme ça te montrera comment je le fais. Ça peut être sympa. Si tu n'as pas l'habitude d'en faire, ça peut être sympa pour toi. Je te fais des bisous et je te dis à tout à l'heure. Allez mes choupis, on se retrouve pour faire le pudding de chia. Donc là, il me faut bien sûr des graines de chia. Moi, je mets une cuillère à soupe pleine de graines de chia dans mon bocal. Tu y ajoutes 100 ml d'eau
Et tu remues pour que les graines soient totalement enrobées d'eau et qu'elles soient totalement plongées dans l'eau. Une fois que tu as fait ça, tu refermes ton bocal et tu le mets de côté pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, c'est toi qui vois. Le temps passé, tu le réouvres et comme tu vas pouvoir voir, c'est devenu gélatineux. Je rajoute ensuite 100 g de fromage blanc et je mélange l'ensemble de façon à ce que ça soit homogène. Tu rajoutes ensuite le sucrant de ton choix. Moi j'ai mis du sirop d'agave, mais tu peux très bien mettre du miel. Pourquoi pas, tu peux mettre autre chose. J'ai rajouté également de la vanille liquide, histoire de donner un petit goût sympathique à mon pudding de chia. Quand tu as terminé de bien tout remuer, tu refermes, tu laisses poser et tu dégustes. Malade, etc. Donc quand même, le neurologue te dit pendant X temps, non madame, vous ne pouvez pas travailler, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas travailler, tu dis ok, bah, je fais mes demandes d'aide alors, parce que si je ne peux pas travailler, bah non, en fait on te crache à la gueule parce que tu es malade, mais tu n'as pas choisi d'être malade. Putain, merde quoi, et en fait tu demandes une aide qui est censée être là pour aider les gens qui sont justement malades avec des maladies particulières et tatati et tatata, et on te dit bah non, non, t'as pas le droit, non, t'es pas assez malade, vas-y, va bosser. Connard. Eux te disent va bosser, puis ton médecin te dit ne va pas bosser. C'est ça qui est bien, c'est que la médecine du travail te dit tu peux pas bosser. Ton médecin te dit tu peux pas bosser, mais eux te disent on va pas te payer. Donc tu fais quoi? Tu crèves. Elles sont super bonnes les pêches plates. On a acheté hier. Moi je les ai trouvées, c'est vrai que je les ai trouvées un peu dures, c'est qu'on a acheté. Ça c'est des nectarines que tu as prises. Oui. Moi je les ai laissées dehors. Elle est trop bonne. Elle est sucrée pile comme il faut. Elle est délicieuse. Et tout est comme ça. Et après on te dit, vous devez rester, faut rester. Et après on t'oblige à rester en France pour payer tes impôts, payer, parce que si tu t'en vas, tu vas perdre de la richesse à la France. Bah oui. Voilà. T'inquiète. Et après les mecs Aujourd'hui un CDI ça veut plus rien dire. Il y a énormément de sociétés aujourd'hui qui peuvent même plus payer des salariés, comment dire, réguliers en fait. Donc ils préfèrent avoir affaire à des intérimaires. Ben oui. C'est plus facile. Salut mes choupis. Eh ben écoutez, je vous reprends face cam. J'ai ma musique dans les oreilles. Enfin là je l'ai mis en pause pour vous parler. Il est 9h55 précisément. Je suis debout pas mal tôt ce matin. Il était quoi? Il était 5h30, 6h, je sais plus. Bref, peu importe. ma caméra n'a presque plus de batterie. J'ai intérêt à me manier. Et je voulais vous dire voilà aussi les avantages d'être
indépendante, c'est que je commence ma journée un petit peu comme moi je l'entends, à l'heure que je l'entends. Du moment que mon travail est fait, on ne vient pas me casser les pomponnettes. Donc comme vous avez pu voir, j'ai eu le temps de préparer mon... Déjà j'ai eu le temps de vous parler. J'ai eu le temps de préparer mon petit déjeuner. J'ai eu le temps de prendre mon petit déjeuner avec mon mari. Tous les deux, passer ce laps de temps ensemble. C'est quand même sympa. Hein. Combien on est quand on travaille dans des entreprises, par exemple, à se croiser juste le matin. Hein. On se croise vite fait entre deux cafés. Et encore, quand on a la chance de se croiser. J'ai pu faire des petites choses à la maison, j'ai vidé mon lave-vaisselle, j'ai rempli mon lave-vaisselle, j'ai passé un petit coup d'aspirateur, je suis allée prendre ma douche, j'ai pu m'habiller, faire ma skincare tranquille, hein, et tout ça avant de travailler. Il est donc 10h moins 5, mon ordi est ouvert, je sais quelles tâches j'ai à faire et pour combien de temps à peu près j'en ai, et donc du coup, ben... ça va être parti pour une journée de travail. J'ai même eu le temps de me préparer mon matcha. Voilà. J'adore. Bref, en tout cas, voilà, je voulais partager ça avec vous parce que il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a demandé alors dans quelle entreprise je travaille, etc. Évidemment que je ne vais pas donner le nom de l'entreprise, hein, c'est évident. Je suis prestataire de service en tant qu'agent administratif et téléconseillère. Voilà, ça vous donne un petit peu l'intitulé du métier que je fais aujourd'hui en indépendante. Et c'est moi qui gère mon temps, c'est moi qui décide quand je travaille et quand je travaille pas. Je suis ma propre patronne. Certes, bah, c'est pas comme... tous les entrepreneurs, tout dépend du métier que vous faites, mais bon, moi en tout cas je n'ai pas d'horaire imposé, l'important étant que la mission soit remplie. Après c'est moi qui me discipline et qui prend des laps de temps parce que je sais quel temps je veux donner à ce travail et pour quel résultat. Donc voilà. Mais je voulais partager ça avec vous parce que aujourd'hui je trouve que c'est un luxe en France de pouvoir commencer à travailler quand tu le souhaites et t'arrêter aussi quand tu as besoin ou quand tu le souhaites, parce que tu as fini tes tâches, parce que c'est pas parce que tu restes, que tu fais un 8h, 17h au bureau et que si tu as fini à 15h, bah, il va falloir que tu traînes jusqu'à 17h, faire croire que tu travailles jusqu'à 17h alors que finalement toutes tes tâches ont été effectuées, tout est fait, tout est carré. Mais c'est ça l'esprit français quand on est dans le salariat, malheureusement, il faut absolument montrer que tu es là, tu es assidu, tu es à ton travail, tu ne pars surtout pas 5 minutes avant parce que sinon c'est mal vu, tu n'arrives surtout pas 5 minutes en retard parce que c'est très mal vu aussi. Voilà, bref, en tout cas, je suis bien contente d'être sortie de cet esprit-là parce que finalement, je m'aperçois, plus les jours passent et plus je m'aperçois que je suis plus faite pour être dans le salariat, mais plus du tout. Donc voilà, mais je voulais partager ça avec vous parce que je trouve ça intéressant. Et puis ben, ceux qui sont intéressés en commentaire, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok et Instagram. Parce que, alors sur TikTok, je parle beaucoup du Vigovie, mais s'il y a des choses qui vous intéressent ou des sujets qui vous intéressent, vous pouvez me donner aussi vos avis. Sur Instagram, d'ici septembre, ça devrait bifurquer sur autre chose. J'en dis pas plus pour l'instant. Voilà, mais je suis tout à fait dans la possibilité aussi de vous parler de mon entrepreneuriat. Et pour ceux qui ne veulent pas passer par les plateformes directement, vous pouvez tout à fait m'écrire en privé. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais des bisous. J'entame ce que j'ai à faire. Il est 10h. Pile, c'est le moment. À plus tard. Salut mes choupis. J'espère que vous allez bien. Il est 6h moins 20. 6h moins 20 et déjà debout depuis, enfin déjà réveillé depuis un bon moment. Bref. Passons. Qui c'est qui a oublié de clôturer le vlog d'hier ? Bah ouais, comme d'habitude. Oh, écoutez, on se refait pas. Hein. J'ai pas eu le temps de préparer mes menus de la semaine prochaine. D'autant plus que la semaine prochaine, on n'est pas là avec mon chéri de lundi à jeudi. On revient jeudi dans la journée ou dans la soirée, je ne sais pas, on verra. Donc voilà.
Il va falloir que je prépare des menus faciles pour mes enfants, donc ça va être plutôt des choses ultra transformées, tout ce que j'aime pas. Mais bon, eux ils préfèrent faire ça pour éviter de cuisiner. Vous savez ce que c'est, la jeunesse. Voilà, donc il va falloir que je vois avec eux ce qu'ils veulent manger pour la semaine prochaine. Et je vais préparer pour vendredi, samedi, dimanche de la semaine prochaine pour nous. Voilà. Quoi d'autre? Bah, pas grand chose en fait. Hier du coup je me suis mise à travailler, j'ai fait ce que j'avais à faire de la matinée, petite pause déjeuner, ensuite j'ai préparé mes documents, j'ai préparé tout ce que j'avais à préparer pour mon rendez-vous de l'après-midi. Voilà, donc mes documents ont été envoyés après mon rendez-vous. Voilà, et donc du coup, mon travail était terminé tranquillou bilou. Voilà, voilà. Et puis après, j'ai préparé le repas. Alors hier soir, à la vôtre. Hier soir, c'était, j'ai fait du riz mélangé avec des légumes. Donc j'ai mélangé ça avec des morceaux de... Je regardais dehors, il y a beaucoup de vent ce matin. J'ai mangé, non pas du tout. J'ai mélangé ça avec une poêlée de courgettes, tomates, oignons. C'est très bon. Mélangé ensemble comme ça, c'est très très bon. Avec le riz directement. Et en viande, c'était des pilons de poulet que j'avais fait mariner, que j'ai cuit à l'air fryer. Voilà, c'était ça en gros. Viens mon loulou, qu'est-ce qu'il y a? Non, je sais pas ce qu'il y a. Bref, donc voilà, et puis voilà, la journée s'est terminée tranquillement. Hier, j'ai fait une commande. Viens là. J'ai fait une commande de UB, je ne sais pas si vous connaissez le UB. Le UB, c'est de l'igname violet et ça a plein de bienfaits pour la santé. Donc, je vais essayer de vous dire ce qui est fait pour... oh là là, bon, ça bug. Allez, hop, on va oublier. C'est pas grave, je ferai ça plus tard, tant pis. Donc du coup voilà, bref, j'ai commandé du UB, c'est de l'igname violet, donc du coup ça se prépare un peu comme un matcha, sauf que là c'est de l'igname et c'est très bon, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, et donc j'ai décidé que le matin je prendrai du matcha et l'après-midi je prendrai du UB parce que le UB n'aura pas d'incidence sur mon sommeil. Et comme en ce moment le sommeil c'est pas tout à fait ça, on va éviter. Voilà, c'est quand même mieux. Bon, sur ce, il y a déjà du passage. Sur ce, je vais vous laisser là pour ce vlog et je vais en réouvrir un de suite puisque je vais vous filmer ma journée du vendredi, donc d'aujourd'hui. Et puis voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour le prochain vlog.